Amis, fermez les yeux un instant et imaginez, si vous aviez l'opportunité de changer votre vie, si vous aviez le pouvoir de transformer vos rêves en réalité, laisseriez-vous passer cette chance? Ou la saisiriez-vous avec toute votre force et votre passion? La vie nous offre de nouveaux tournants chaque jour, mais tout le monde n'a pas les yeux pour les reconnaître. Beaucoup de gens perdent lentement leurs rêves en faisant les mêmes choses jour après jour. Mais il y en a d'autres qui ont la passion de changer le monde. Ceux qui ne suivent pas la foule, mais tracent leur propre chemin, et ce sont ces personnes qui écrivent l'histoire. Le succès n'est jamais le simple fruit du hasard. C'est le résultat d'innombrables moments où vous avez refusé d'abandonner, où vous avez tenu votre peur à l'écart de vos décisions, où vous avez continué à chercher un oui après 1000 non. Imaginez un homme avec un rêve, mais seulement de l'espoir dans sa poche. Devant lui se dresse une montagne de défis, et les gens disent que c'est impossible. Mais il sourit et dit « Voyons ce que je peux faire ». C'est cette mentalité qui rend un homme ordinaire extraordinaire. Nous vivons dans un monde où la concurrence est partout. Les gens vous diront quoi faire et quoi ne pas faire. Mais le vrai jeu commence lorsque vous écoutez votre cœur, lorsque vous reconnaissez la voix en vous, cette voix qui dit « Fais quelque chose de grand ». Fais quelque chose dont on se souviendra non seulement aujourd'hui, mais dans les années à venir. Le chemin du succès n'est pas facile. Il y a de la fatigue, il y a de la douleur, il y a de l'attente. Mais sur ce chemin, il y a aussi des moments où vous faites vos preuves. Lorsque vous regardez en arrière et réalisez que chaque chute, chaque échec était là pour vous rendre plus fort. Dans la vie de chaque personne qui réussit, il y a un tournant où il faut choisir entre deux chemins. L'un est facile et suit la foule, l'autre est difficile et solitaire, mais vous mènera à votre destination. Le chemin facile peut vous apporter du confort, mais le chemin difficile vous donnera une place dans l'histoire. Ce livre ne parle pas seulement de succès. Il vous emmène dans un voyage où vous apprendrez comment connecter des idées pour créer quelque chose de nouveau, comment dire non aux choses inutiles en restant concentré, comment maintenir la faim et la curiosité en vous, et comment non seulement vendre vos rêves, mais les vivre. Dans ce jeu de la vie, vous n'avez qu'une seule chance. Soit vous regardez les autres gagner en tant que spectateur, soit vous entrez sur le terrain, prenez des coups, tombez, vous relevez et finissez par gagner. Ce voyage est à la fois effrayant et excitant. Effrayant parce qu'il n'y a aucune garantie. Excitant parce que chaque jour est nouveau. Mais si vous avez un rêve, si vous avez cette étincelle qui refuse de s'éteindre, croyez-moi, le monde entier attend d'entendre votre histoire. Alors, commençons ce voyage. Un voyage où chaque page vous donnera une nouvelle pensée, chaque idée vous mettra au défi et chaque histoire attisera le feu en vous. Parce que la vraie question n'est pas « Jusqu'où pouvez-vous aller ?» La vraie question est « Êtes-vous prêt à commencer votre voyage ?» Règle 1. Connectez les choses, connect things. Réfléchissez un instant. Que faites-vous lorsque vous résolvez un puzzle? Des centaines de pièces sont éparpillées devant vous. Au début, elles semblent dispersées. Mais dès que vous commencez à les assembler, l'image commence à prendre forme. C'est ça, le vrai jeu de la créativité. Connecter des choses que les autres voient séparément. Toutes les grandes innovations du monde ne sont pas nées d'une seule chose, mais en combinant plusieurs idées différentes. La différence est que les autres ne voient que les faits, tandis que les visionnaires reconnaissent les relations cachées entre ces faits. C'est pourquoi certaines personnes regardent la même chose et ne pensent à rien, tandis que d'autres provoquent une révolution à partir de cette même chose. Imaginez un petit enfant qui traverse différentes expériences. Il apprend l'art, la musique, lit des livres de science et parle à des gens. À ce moment-là, tout cela peut sembler inutile et sans rapport. Mais des années plus tard, ces expériences se rejoignent pour créer quelque chose que le monde n'a jamais vu. C'est pourquoi l'inspiration ne vient pas d'un seul endroit. Si vous continuez sur un seul chemin, vous atteindrez le même vieux paysage. Mais si vous vous connectez à différentes expériences, différentes cultures et différentes personnes,
vous aurez un océan d'idées. De cet océan, vous pouvez à tout moment retirer la perle qui pourrait changer le monde. Pensez-y. Si vous ne pensez qu'à l'intérieur de votre propre industrie, vous resterez là où tout le monde est. Mais si vous ouvrez les portes de votre esprit, voyagez, apprenez de nouvelles compétences, lisez des livres en dehors de votre domaine, rencontrez des gens dont la pensée est complètement différente de la vôtre, alors vous commencerez à voir des connexions qui étaient invisibles auparavant. La créativité ne signifie pas créer de nouvelles idées à partir de zéro. Cela signifie combiner d'anciennes idées de manière nouvelle. C'est une sorte de chimie mentale où vous mélangez différents éléments pour créer quelque chose de complètement nouveau et unique. Et cela n'est possible que si vous vous permettez d'explorer, si vous ne vous enfermez pas dans une seule boîte. Mais il y a un défi ici. Le monde vous enseigne la spécialisation. Il vous dit « Apprenez un métier et devenez-y un maître ». Ce conseil n'est pas mauvais. Mais si vous restez enfermé dans une seule chose, vous couperez les ailes de votre imagination. Le vrai génie est celui qui peut construire des ponts entre plusieurs mondes. Rappelez-vous, lorsque vous apprenez à connecter, vous commencez à voir des possibilités là où les autres ne voient que des limitations. Prenez un exemple simple. Quelqu'un a pensé « Pourquoi ne pas mettre un téléphone et un appareil photo dans un seul appareil ?» Quelqu'un d'autre a pensé « Pourquoi ne pas rendre les livres numériques pour que tout le monde puisse les garder dans sa poche ?» Ces idées ne sont pas venues soudainement. Elles sont nées de la rencontre de mondes différents. Le plus grand avantage d'avoir l'habitude de connecter est que vous commencez à trouver l'inspiration dans tout. Vous voyez un motif en marchant dans la rue. Et cela devient la base de votre prochaine conception de produit. Vous saisissez une idée lors d'une conversation aléatoire qui jette les bases de votre prochain grand projet. Mais pour connecter, il faut rester curieux. Vous devez poser des questions. Pourquoi est-ce ainsi? Que se passerait-il si cela arrivait? Puis-je le connecter à autre chose? C'est cette curiosité qui crée des chemins dans votre esprit, qui vous mènent à des solutions auxquelles personne n'aurait pu penser. Pensez aux plus grandes inventions du monde, aux plus grandes chansons, aux plus grandes entreprises. Tout cela est le résultat de connexions. Et la première étape pour établir des connexions est de regarder plus, écouter plus, apprendre plus et garder un esprit ouvert. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez une nouvelle expérience, ne l'ignorez pas. Même si c'est une petite chose, cela pourrait être une conversation dans un café, un paragraphe dans un livre, un paysage lors d'un voyage. Cela pourrait être le premier morceau de votre prochaine grande idée. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir toutes les portes de votre esprit et de permettre aux idées et aux expériences différentes de se rencontrer. Parce que quand les choses se connectent, la magie opère, et cette magie peut vous transformer d'ordinaire à extraordinaire. Règle 2. Dire non à 1000 choses. Say no to 1,000 things. Imaginez que 1000 portes s'offrent à vous. Chaque porte est une opportunité, une possibilité. Mais allez-vous ouvrir chaque porte? Si vous le faites, vous perdrez votre chemin. La vraie force ne réside pas dans l'ouverture de chaque porte, mais dans le choix de la bonne porte et le fait de dire non à toutes les autres. La chose la plus difficile dans la vie n'est pas de savoir ce que vous devez faire, mais ce que vous ne devez pas faire. Nous avons tous une longue liste d'idées, toute une collection de rêves. Mais la vérité est que nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Si vous dites oui à tout, vous n'aurez pas le temps ni l'énergie pour exceller dans quoi que ce soit. Nous vivons à une époque où les distractions sont partout. Les médias sociaux, les notifications infinies, les nouveaux projets, les demandes des gens. Tout le monde veut votre temps. Et si vous ne décidez pas où votre temps sera investi, le monde décidera où votre temps sera gaspillé. Le Chief Focus signifie investir votre énergie uniquement dans ce qui vous aide à réaliser votre vision ultime. Et pour cela, vous devrez dire non à des milliers de choses. Dire non n'est pas facile. Souvent, vous rejetterez des opportunités qui semblent attrayantes. Les gens vous jugeront, diront que vous perdez une chance. Mais vous devez comprendre que toutes les choses attrayantes ne sont pas nécessairement justes pour votre mission. Imaginez si un peintre commençait une nouvelle toile chaque jour mais n'en finissait aucune. Deviendrait-il un maître un jour? Non.
De même, si vous courez après chaque nouvelle idée, vous vous éloignerez de votre destination. Le succès vient de la clarté. Et la clarté vient lorsque vous apprenez à éliminer les choses inutiles de votre vie. Dire non peut être effrayant. Beaucoup d'entre nous disent oui parce que nous ne voulons pas contrarier quelqu'un. Nous craignons que ce soit peut-être la dernière chance. Mais la vérité est que chaque fois que vous dites oui à une mauvaise chose, vous vous éloignez d'une bonne chose. Il arrive un moment où vous devez mettre votre ego de côté. Parfois, vous devrez abandonner des projets dans lesquels vous avez investi du temps et des efforts, mais qui ne correspondent plus à votre direction. Cette étape est douloureuse, mais c'est elle qui vous mène à votre véritable vision. Rappelez-vous, les grandes choses ne sont construites que lorsque vous vous y immergez complètement. Et l'immersion signifie mettre tout le reste de côté. Imaginez que votre esprit est un jardin. Si des mauvaises herbes poussent partout, les fleurs ne pourront jamais s'épanouir complètement. Retirer les mauvaises herbes signifie dire non. Parfois, ce non conduit à la plus grande croissance de votre carrière. Lorsque vous supprimez les distractions, vous avez la force et la concentration de travailler sur la seule chose qui fait vraiment la différence. Et lorsque vous devenez une référence mondiale dans une chose, tout le reste commence à venir à vous. Ce principe ne s'applique pas seulement au travail, mais à chaque partie de votre vie. Les relations, les habitudes, les objectifs. Il est nécessaire de laisser de côté les choses qui vous épuisent et qui ne correspondent pas à votre vision. Parce que chaque non vous rapproche du oui qui changera votre vie. Alors, la prochaine fois qu'un nouveau projet, une nouvelle idée ou une nouvelle distraction se présente à vous, posez-vous une question. Cela va-t-il me rapprocher de ma destination ultime? Si la réponse est non, dites non sans culpabilité. En fin de compte, comprenez que votre énergie est limitée. Aussi passionné que vous soyez, vous n'avez que 24 heures par jour. Si vous les divisez en tout, votre force se dispersera partout. Mais si vous les investissez dans cette seule chose, vous ferez ce que les autres ne font que rêver. Dire non est une forme de respect de soi. C'est une façon de prioriser vos rêves. Et lorsque vous maîtrisez cette compétence, personne au monde ne peut vous empêcher d'atteindre votre destination. Tourism, règle 3. Restez affamé, restez fou, stay hungry, stay foolish. Imaginez qu'on vous dise aujourd'hui que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Quelle serait votre première question? Comment? Ou est-ce vrai? La vérité était qu'il y a une chose en commun chez les personnes qui font des choses extraordinaires dans leur vie. Leur faim intérieure ne s'éteint jamais. Rester affamé signifie toujours avoir le désir d'apprendre, d'avancer et de s'améliorer. Cette faim n'est pas seulement pour l'argent, mais pour la croissance. C'est le feu qui vous force à vous lever du lit chaque matin, même si vous avez goûté au succès la nuit précédente. Il vous dit « Fais-en plus, il reste encore beaucoup à faire ». Mais il ne suffit pas d'être affamé. Vous devez aussi rester fou, foolish. C'est-à-dire être suffisamment ouvert d'esprit pour ne pas avoir peur de faire de nouvelles expériences, ne pas hésiter à prendre des risques et ne pas vous emprisonner dans une zone de confort. Fou ici ne signifie pas stupide, mais le courage qui dit « ce travail peut sembler fou, mais je vais l'essayer ». Pensez-y, si vous jouez toujours la sécurité, vous obtiendrez ce que tout le monde obtient. Les choix sûrs vous donneront du confort, mais pas le frisson et la satisfaction que donnent les chemins risqués. C'est cette combinaison de faim et de folie qui apporte le changement dans le monde. Parce que ceux qui pensent différemment agissent différemment. Les plus grands changements du monde ont été faits par des gens qui étaient initialement appelés fous. Une idée était si étrange que les gens riaient. Un effort semblait si impossible que les gens se moquaient. Mais ces mêmes personnes, qui avaient la faim de leurs rêves et le courage de leurs expériences, ont changé la donne. Rester affamé signifie aussi que vous ne vous arrêtez jamais à vos réalisations. Célébrez la victoire, mais demandez-vous l'instant d'après. Quel est le prochain défi? Si vous vous arrêtez une fois que vous avez réussi, le monde vous dépassera. Mais si vous restez affamé, vous serez toujours en tête. Restez fou.
signifie ne jamais se considérer comme un expert. Dès que vous pensez que vous savez tout, votre apprentissage s'arrête. Rester fou vous maintient humble. Cela vous apprend que l'on peut apprendre quelque chose de chaque personne, de chaque expérience, de chaque échec. Sur ce chemin, vous tomberez plusieurs fois. Vous aurez l'impression que tout cela est inutile. Les gens essaieront de vous arrêter. Mais si la fin en vous est réelle, vous vous relèverez plus fort après chaque chute. Et si vous avez cette folie qui dit « Je dois essayer, peu importe ce que les gens pensent », personne ne pourra vous arrêter. Ce voyage ne sera pas facile. Il y aura des nuits tardives, des doutes interminables et parfois de la solitude. Mais c'est le chemin où les légendes sont faites. Ici, la peur de perdre devient plus petite que le désir de gagner. Et ici, chaque échec vous rend plus affamé. Rappelez-vous, ce jeu de la faim et de la folie ne se termine jamais. C'est un doux état d'esprit qui vous pousse à courir après de nouveaux rêves chaque jour. Et c'est cet état d'esprit qui vous transforme d'ordinaire à extraordinaire. Alors, faites-vous cette promesse. À partir d'aujourd'hui, vous maintiendrez votre faim vivante. À partir d'aujourd'hui, vous serez assez fou pour adopter de nouvelles idées, prendre de nouveaux risques et ne jamais cesser de courir après vos rêves. Parce que le plus grand regret dans la vie est celui que vous n'avez jamais eu le courage de faire. Yaevir, règle 4. Maîtrisez le message. Master the message. Imaginez un instant, vous avez créé le meilleur produit de votre vie. Trouvez l'idée la plus brillante ou la solution la plus unique. Mais si vous ne pouvez pas la transmettre aux gens de manière à ce que leur cœur s'emballe, l'impact ne sera pas celui que vous attendez. C'est le pouvoir du talent message. Une arme qui transforme même les choses ordinaires en quelque chose d'extraordinaire. Le monde ne manque pas d'idées. Des millions de nouveaux concepts naissent chaque jour. Mais ce qui compte, c'est celui qui présente son idée de manière à ce que les gens non seulement l'entendent, mais la ressentent. Maîtriser le message signifie que vos mots, vos gestes, l'intégralité de votre présentation laissent une empreinte sur le cœur et l'esprit des gens. Pensez-y. Lorsque quelqu'un parle devant vous, n'écoutez-vous que ses mots? Non. Vous ressentez l'intonation de sa voix, l'éclat de ses yeux, chacun de ses mouvements. La communication n'est pas seulement parler. C'est un art où l'énergie, l'émotion et la clarté sont utilisés correctement. Même si vous avez le produit le plus unique, si vous le présentez de manière ennuyeuse, il n'inspirera pas les gens. Inversement, un produit ordinaire, s'il est présenté avec passion et une histoire, trouve son chemin vers le cœur des gens. C'est pourquoi le storytelling est la plus grande arme. Une bonne histoire attire les gens. Elle ne fait pas que leur donner de l'information, elle les emmène dans un voyage où ils se sentent partie prenante de votre message. Et lorsque les gens se connectent à votre message, ils ne font pas que l'écouter. Ils agissent également. La première étape pour maîtriser le message est la kuming, clarté. Si votre message n'est pas clair, aussi passionné que vous soyez, les gens seront confus. Un langage simple, une vision claire et une livraison concentrée. Ces trois choses rendent de votre message kuming à l'épreuve des balles boum. La deuxième est le d'émotion. Les gens oublient les faits, mais se souviennent des sentiments. Si vous avez créé une agitation dans le cœur de quelqu'un avec vos mots, votre message restera dans leur mémoire pour toujours. Pour cela, vous devez ressentir vos propres émotions et les présenter honnêtement. La troisième est la authenticité. Les gens reconnaissent instantanément si vous dites la vérité ou si vous faites semblant. Lorsque vous mettez de la vérité dans votre message, cela crée un pont invisible qui vous connecte à votre public. Beaucoup pensent qu'un bon message n'est destiné qu'à parler sur une grande scène. Mais la vérité est que chacune de vos interactions, chaque réunion, chaque publication sur les réseaux sociaux est votre scène. Vous devez utiliser cette compétence partout, car c'est ce qui vous distinguera de la foule. Rappelez-vous, votre message n'est pas seulement une collection de mots, c'est une e-expérience. Lorsque vous parlez, les gens ne doivent pas seulement écouter, ils doivent avoir l'impression de vivre cette chose avec vous. L'image doit apparaître dans leur esprit. Leur cœur doit ressentir le battement de ce moment.
Si vous maîtrisez cet art, vous ne ferez pas que convaincre les gens, vous les inspirerez. Et c'est la différence entre un communicateur ordinaire et une légende. Un communicateur ordinaire vous donnera de l'information, mais une légende vous donnera la transformation. Alors, la prochaine fois que vous aurez quelque chose à dire, demandez-vous, est-ce seulement de l'information ou est-ce un message qui peut changer la vie de quelqu'un? Mettez de la passion dans votre voix, de la vérité dans vos mots et cette force dans votre histoire qui fera que les gens se lèveront et diront « Oui, c'est ça ». Règle 5. Vendre des rêves, pas des produits. Sell dreams, not product. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, quand vous achetez quelque chose, achetez-vous seulement un produit? Ou achetez-vous le rêve, l'espoir, la possibilité d'un avenir meilleur qui se cache derrière ce produit? La vérité est que les gens n'achètent pas des choses. Ils achètent un morceau de leur rêve. Les plus grandes marques du monde n'ont jamais vendu seulement des produits. Elles ont vendu de l'espoir, de la liberté, du bonheur et la promesse d'un style de vie que les gens veulent vivre. Si vous ne parlez aux gens que des fonctionnalités, ils vous écouteront peut-être. Mais si vous leur montrez les rêves de leur cœur, ils vous ressentiront. Pensez-y. Quand quelqu'un achète un nouveau téléphone, n'achète-t-il qu'un gadget? Non. Il achète un nouvel outil pour sa créativité, un moyen plus rapide de se connecter avec ses amis, le meilleur moyen de capturer les moments de sa vie. Il achète une expérience, pas seulement une machine. Vendre des rêves signifie faire sentir à votre public que ce que vous offrez fait partie de leur personnalité, de leurs objectifs et de leurs désirs intérieurs. Vous leur faites sentir que votre produit fera avancer leur histoire. Il rapprochera leurs rêves de la réalité. Lorsque vous ne vendez que des produits, les gens comparent. Qu'est-ce qui est moins cher? Quelles sont les fonctionnalités les plus nombreuses? Mais lorsque vous vendez des rêves, la comparaison disparaît parce que les rêves n'ont pas de concurrence. Ils sont personnels. Ils sont liés au cœur. Rappelez-vous, ne dites pas seulement aux gens ce que votre produit peut faire. Montrez-leur ce qu'il peut créer pour eux. Par exemple, un appareil photo n'est pas seulement des mégapixels et des objectifs. C'est un moyen de capturer le rire des enfants pour toujours. C'est un moyen de garder le moment le plus beau du mariage de quelqu'un en vie pour toujours. Dans cet art, l'histoire est la plus grande arme. Lorsque vous placez une histoire devant les gens dans laquelle ils peuvent se voir, ils se connectent automatiquement. Ils sentent que ce n'est pas seulement un produit, mais un compagnon de leur rêve. Et une fois que cette connexion est établie, l'achat devient une décision naturelle. Mais la plus grande vérité ici est que vous ne pouvez pas vendre les rêves des autres si vous ne croyez pas vous-même en ce rêve. L'éclat doit être dans vos yeux. La passion doit être dans votre voix et la conviction doit être dans votre cœur que ce que vous offrez peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Parfois, vendre des rêves signifie aussi présenter aux gens la version d'eux-mêmes qu'ils veulent devenir. Vous leur montrez un avenir qu'ils n'auraient peut-être jamais vu clairement. Et ensuite, vous leur faites réaliser que votre produit ou service est la clé pour atteindre cet avenir. Ce chemin n'est pas facile. Il faut de la patience, de l'empathie et l'art de comprendre les gens. Mais une fois que vous maîtrisez cette compétence, vous ne faites pas que des ventes. Vous créez des relations, vous générez de la loyauté et vous construisez un héritage qui dure des années. Alors, la prochaine fois que vous irez vendre quelque chose à quelqu'un, ne lisez pas la liste des fonctionnalités. Regardez dans leurs yeux, écoutez leurs rêves, puis montrez-leur ce que leur cœur désire. Parce qu'à la fin, les gens oublient les produits, mais n'oublient jamais leurs rêves. Conclusion. Le voyage de la vie est à la fois long et court. Long, parce qu'il y a d'innombrables opportunités et tournants. Court, parce que nous ne savons jamais quand ce voyage se terminera. Et entre les deux, nous devons choisir. Allons-nous simplement le passer, ou en ferons-nous quelque chose dont le monde se souviendra? Vous avez vu comment connecter des idées, Connect Things, vous donne une nouvelle perspective. Comment dire non à des milliers de distractions, Say No to 1000 Things, vous donne de la clarté et de la concentration. Comment maintenir la faim et la folie en vous, Stay Hungry, Stay Foolish, vous fait avancer chaque jour. Comment maîtriser votre message, Master the Message, transmet votre vision au cœur des gens et
comment vendre des rêves, sell dreams, not product, fait de vous une partie de la vie des gens. Ce ne sont pas seulement des principes, c'est un mode de vie, un état d'esprit qui vous emmène d'ordinaire à extraordinaire. Et surtout, cet état d'esprit n'est pas seulement pour les affaires ou le succès, mais pour toute votre vie. Pensez-y, si vous mettez ces principes dans chacune de vos décisions, interactions et objectifs, à quoi ressemblera votre voyage? Ferez-vous partie de la foule ou deviendrez-vous la personne dont l'histoire inspirera les autres? Rappelez-vous, votre temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Écoutez votre voix intérieure. Suivez la direction de votre cœur et faites le travail qui illumine votre âme. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie, il a besoin de votre originalité. Il a besoin de votre vision, de votre courage et de vos rêves. Alors, levez-vous, avancez et écrivez votre propre histoire. Une histoire que les gens liront dans les années à venir et diront « J'aurais aimé faire ça aussi ». Amis, si vous avez aimé ce voyage, si ces mots ont attisé le feu en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec les autres afin que le sommeil de leurs rêves puisse aussi se réveiller. Rappelez-vous que vous n'avez qu'une seule vie. Faites-en quelque chose dont vous serez fiers jusqu'à votre dernier souffle. Alors, retrouvons-nous lors du prochain voyage, avec une nouvelle pensée, une nouvelle histoire et une nouvelle inspiration. Merci.